quand je vous entends prier. Seigneur, pardonne-moi mes péchés, et encore mes péchés. En fin de compte, quand vous venez dans un lieu saint, avec des gens saints, c'est là que vous reconnaissez vos péchés ou non? Comment ça se passe? Normalement, dans la vie de tous les jours, quand on pêche, le Saint-Esprit nous convainc tout de suite. Et on le sait tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre d'aller à l'église et vivre tout le temps avec cette condamnation, tout le temps de vivre sous l'accusation. Et alors on vient à l'église et alors on confesse nos péchés, non? Dès qu'on pêche, je sais, vous ne pêchez pas ici, mais c'est pour ceux qui regardent la vidéo YouTube, là. Quand on pêche, normalement, le Saint-Esprit te reprend tout de suite. Il y a quelqu'un? Merci. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On attend le dimanche, s'il n'y a pas de séminaire. Et alors le dimanche matin, quand on vient à l'église, devant tout le monde, on prie. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Parce qu'on est spirituel quand on fait ça. Je demande pardon pour tous mes péchés. Non. Le problème, ça révèle, quand on est ainsi, une conscience de péché. Et Dieu veut qu'on ait une conscience de justice, de la conscience que nous sommes justes par lui. Parce que la conscience de notre justice et la conscience qu'on est juste nous permet de marcher dans la justice. Là, cet après-midi, je suis passé avec le pasteur et il m'a invité à manger. Merci beaucoup. C'est chez le Chinois. C'est lui qui a payé, hein. Alléluia. Et puis en passant dans la rue, tout ça, il y avait un pommier qui était là, vous voyez. Et le pommier, il était là. On voyait, il faisait des efforts, il se forçait pour produire des pommes, quoi. Non? Si on comprend qu'on est juste, on va porter les fruits de la justice parce qu'on est juste. On produit selon notre nature. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre la nature que Dieu nous a donnée. Nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vois-toi comme Dieu te voit. Dis ce que Dieu dit de toi. Arrête de croire ce que le diable te dit. Dieu t'a déclaré juste. Ok. Est-ce qu'il y a des pécheurs ici? Levez la main. Ah ben, vous n'avez pas compris mon message. C'est parfait. Seigneur, j'ai vraiment besoin de ton aide. Mais vraiment. Quand j'ai entendu la première fois le message sur la justice, je me suis vraiment posé des questions. Je me suis dit, purée, mais maintenant je suis juste ou je suis pécheur? Alors je suis allé voir un pasteur, j'ai dit, écoute, est-ce qu'on est juste ou on est pécheur? Il me dit, ben, quand tu fais des choses justes, tu es juste, et quand tu pêches, ben, tu es un pécheur. Je dis, ok, ça ne m'aide pas, ça. Donc, en fin de compte, selon ce qu'il m'a dit, on est selon ce que l'on fait. Selon ce que l'on fait, on est. Alors, si on fait bien, on est bien, et si on ne fait pas bien, on n'est pas bien. Mais ça, c'est de la religiosité. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Le christianisme, c'est complètement différent. Le christianisme, tu n'es pas ce que tu fais, mais tu es ce que tu crois. Tu es ce que tu crois. Parce que ce que tu crois dans ton cœur détermine toute ta vie. Et qu'est-ce que nous croyons, nous, en tant que chrétiens? Nous croyons que Dieu a donné la loi. Dans l'Ancienne Alliance, il a donné la loi, les commandements. Et à l'époque, il fallait observer les commandements. Et tous les ans, il y avait un sacrifice qui était fait avec un animal. Et seul le grand prêtre, après un rituel, pouvait rentrer dans le lieu très saint. Les autres ne pouvaient pas rentrer, il n'y avait que lui. Et l'acte qu'il faisait, c'était pour tout le peuple. Okay? Et tout le peuple était alors purifié, mais pendant un an de nouveau, il y avait de nouveau tout ça qui était là, hein, tous les problèmes et ainsi de suite. Et on se dit, mais pourquoi la loi a été donnée alors? La loi, elle est bonne. Mais la loi nous a été donnée pour un objectif précis. Pour te montrer... Qui c'est qui obéit à la loi ici? Personne? Vous obéissez tous à la loi, non? Non, personne? Vous essayez quand même d'obéir à la loi, non?
Ah oui, vous essayez. Ben, c'est ça le problème, justement, c'est que vous essayez. Parce qu'on n'a pas à essayer. Pourquoi la loi a été donnée? La loi a été donnée pour que tu sois frustré. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dieu veut que tu sois frustré. Dieu veut que tu sois découragé. Pourquoi? Parce que si tu essayes d'accomplir la loi, tu verras que tu n'arriveras pas à l'accomplir. Et tu commenceras à ne plus te fier en toi-même. Tu commenceras plus à te fier en tes propres capacités. Tu te fieras plus entre tes propres forces. Et tu diras, waouh, j'arrive pas à accomplir le standard de Dieu, c'est impossible. Et parce que tu n'arrives pas à l'accomplir, tu vas te rendre compte que tu as besoin d'un sauveur. Parce que sinon, tu n'as pas besoin d'un sauveur. Et là, quand tu as besoin d'un sauveur, tu te fieras plus en tes forces, tu te fieras plus en tes capacités, mais tu diras comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que tant que tu essayes par tes propres forces, tu n'y arriveras jamais. Le prêtre devait porter un vêtement de fin lin. Et pourquoi du fin lin? Parce que le fin lin fait que tu sues pas. La sueur, c'est le travail de l'homme. Et le problème avec la religiosité, c'est de se fier en nous, en nos propres capacités de pouvoir accomplir la loi. Et même des fois, les pharisiens, ils donnaient encore plus que ce qui est écrit. Ils mettaient des lois sur des lois parce qu'ils pensaient pouvoir accomplir la loi. Et Jésus leur a dit, bande d'hypocrites, bande de tombeaux blanchis. Bon, qu'est-ce que c'était un tombeau blanchi? Les tombeaux, ils étaient blanchis à l'époque parce qu'à la Pâque, il ne fallait pas qu'ils touchent un mort. Il ne fallait pas qu'ils touchent un tombeau. Donc, ils étaient blanchis pour qu'ils soient bien en vue. Mais à l'intérieur, il y a la mort. Et Jésus, en fin de compte, disait aux pharisiens, vous êtes là parce que vous voulez être vus des hommes. Mais à l'intérieur, vous êtes morts. Vous êtes morts. Et pourtant, c'est des gens qui appliquaient la loi. Les pharisiens, c'était les gardiens de la loi. C'est ceux qui voulaient tout faire pour plaire à Dieu. Mais c'est impossible de plaire à Dieu par nos propres forces, par nos propres capacités. Et ça, c'est ce que toutes les religions essaient de faire dans le monde. C'est de plaire à Dieu, d'arriver à Dieu, parce que religion signifie, c'est le mot latin relicar, signifie être en relation avec Dieu. Et toutes les religions essaient de faire ça par leur propre force, par leur propre capacité. Mais c'est impossible. C'est impossible d'accomplir la loi. C'est pour ça que Christ est venu. Romains 3, verset 23 nous dit « Nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous privés de la grâce de Dieu. » Nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous privés de la grâce de Dieu. On est d'accord? Tous. Aucune exception n'est faite pour personne. Et le problème, c'est que l'homme essaye toujours d'accomplir la loi. Mais un pécheur, qu'est-ce qu'il va produire? Si tu es conscient du péché, tu vas produire des... C'est peut-être possible de mettre l'enfant... Parce que je prêche pas le Saint-Esprit et je suis vraiment sensible. Et si j'entends toujours... Chacun est différent. Il y a des prédicateurs, ça ne dérange pas. Mais moi, quand j'entends toujours les pleurements, ça m'empêche d'écouter le Saint-Esprit. Merci, madame. C'est pas méchant, hein, c'est juste parce que je prêche, vous voyez, sans notes, sans rien. Et je veux vraiment écouter ce que le Saint-Esprit a à vous dire. Vous êtes d'accord avec ça? Ok, merci pour votre compréhension. Et j'en étais où? Ouais. Et le problème, c'est que la religiosité, on essaie toujours de faire par nos propres forces, par nos propres capacités. Et puis, si tu crois que tu y arrives, dans la semaine, par exemple, tu crois, waouh, là, j'ai accompli la loi, j'ai pas péché, tout va bien. Tu arrives à l'église le dimanche matin. Tu arrives comme ça, t'arrives comme ça le dimanche à l'église le dimanche matin. Tu regardes tout le monde de haut. C'est moi le meilleur. Et vous avez péché hein, cette semaine. Hein? Moi non. À l'inverse, si tu as péché, tu arrives à l'église comme ça. J'espère que le Seigneur ne parle pas au pasteur. J'espère qu'il n'y a pas de parole de connaissance. Oh, j'espère qu'il ne se passe rien. Je suis le plus mauvais de tous. C'est terrible. Et ça produit quoi? Ça produit ce que j'appelle un chrétien yo-yo. Vous savez ce que c'est un chrétien yo-yo? Un jour en bas, un jour en haut, un jour en haut, un jour en bas. Et ça ne donne pas de stabilité dans la vie. Tandis que de comprendre ce que je vais prêcher aujourd'hui, ça va vous donner une stabilité. Ça veut dire que vous n'êtes pas des chrétiens yo-yo, un jour en bas, un jour en haut.
vous allez être stable. Vous allez être sur un bon fondement. Parce que le trône de Dieu, il est fondé sur la justice. Et si nous sommes fondés dans la justice, parce que c'est son trône, hein, il est fondé sur la justice. Et ça veut dire qu'il ne bougera pas son trône. Et nous, pareil, si nous sommes fondés dans la justice et que nous sommes en Christ, on ne bougera pas. On ne sera pas un coup à gauche, un coup à droite, un coup en bas, un coup en haut. On sera stable. Mais la question est, comment être juste? Ça, c'est une très, très bonne question. Merci de l'avoir posée. Très bonne question. Très bonne question. Je vois que vous réfléchissez avec moi. Vous permettez au Saint-Esprit d'amener des réflexions. C'est très bien, c'est très bien. Déjà, tous les hommes sont des pécheurs. Donc, un pécheur, il reproduit quoi? La Bible, elle dit que chaque semence reproduit selon son espèce. Et ça, c'est une loi perpétuelle. L'hiver, l'été, les saisons passeront, mais cette loi ne passera pas parce que c'est une loi perpétuelle, une loi qui durera toujours. Donc, le mot semence, c'est le mot sperma en grec, spermatozoïde. Okay? Donc Jésus, il ne pouvait pas naître né d'un homme, parce que si tous les hommes sont pécheurs et que Jésus était né d'un homme, il serait né bingo. C'est pour ça que par l'action du Saint-Esprit, Marie est devenue enceinte, pas par une semence d'homme. Sinon, Jésus aurait été pécheur. Vous êtes tous d'accord avec moi? Merci beaucoup. Mais après, pour être juste, la Bible elle dit qu'il faut accomplir tous les commandements, toute la loi. Jacques 2, verset 10 dit, si tu pêches contre un seul commandement, tu as péché contre tous. Ça veut dire, si tu voles, c'est comme si tu avais fait un meurtre ou n'importe, tu es éradiqué. Il n'y a aucune chance. Donc Jésus devait vivre une vie où à 100%, il ne péchait pas. Et c'est pour ça, quand les pharisiens sont venus, les pharisiens étaient là, ils critiquaient, ils jugeaient, ils tentaient, et ainsi de suite. Et Jésus dit, qui de vous me convaincra de pécher? Et personne ne pouvait le convaincre de pécher. Rappelez-vous, quand l'agneau devait être sacrifié dans l'Ancienne Alliance, l'agneau était observé pendant 3 jours et demi. Il était observé par les prêtres. Ils l'observaient s'il avait un défaut. Ils l'observaient. Est-ce que l'agneau, il boite peut-être, ou il y a un défaut, quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas? Et s'il ne trouvait pas de défaut, il était bon pour être sacrifié. Jésus, il a été exercé son ministère pendant 3 ans et demi. Ils l'ont observé et ils n'ont trouvé aucun défaut parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et maintenant, il fallait qu'il accomplisse la loi. Ça veut dire qu'il devait obéir à tous les commandements. Et Jésus, il a obéi à tous les commandements. Puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé à la croix et il a été crucifié. Ok. Est-ce que Jésus était juste? Oui. Il est né juste. Il a fait aucun péché. Il est mort juste. Mais c'est bien, vous êtes d'accord? Ça nous sert à quoi? C'est ça la question. Parce que tout ce que Dieu fait, il y a toujours un but, il y a un objectif. À la croix, qu'est-ce qui s'est passé? 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Je vais vous le lire. Celui qui n'a pas connu le péché a été fait péché. Celui qui n'a pas connu le péché a été fait péché. Mais pourquoi? Il a été fait péché pour que nous devenions justice de Dieu. Waouh! Qu'est-ce que ça signifie en fin de compte? Ça veut dire que Jésus, à la croix, il est devenu ce que toi et moi nous étions pour que nous puissions devenir ce que lui est. Oh, c'est fort, non? Il y a un échange qui s'est produit à la croix. Un échange qui s'est produit et c'est pour ça que la croix doit être de nouveau prêchée dans nos églises. Parce que la croix, c'est tellement important. Mais la croix, elle a 2 facettes. Elle a 2 facettes. Une facette, c'est la mort. Et des fois, on prêche la croix et on prêche que la mort. Mais le but de la croix, c'est pas la mort, c'est la résurrection. Amen. Le but de la croix, c'est la vie. Et la vie éternelle, la vie qui vient de Dieu. Et c'est ça qui est important. C'est qu'on prêche tout l'évangile, pas juste la croix. Parce que ça fait partie de la mort, à la croix. Ça fait partie. Mais après, il y a la résurrection. C'est pas que la mort, c'est la résurrection. OK? Et c'est pour ça, quand vous lisez la Bible, les apôtres, ils prêchaient quoi? La résurrection. Alléluia. Et il est ressuscité. Mais ça nous sert à quoi? Et comment ça nous sert, comme on a vu? Parce que Dieu, il désire qu'on devienne juste et qu'on comprenne qu'on est juste devant lui.
Alors, est-ce qu'on est pécheur ou on est juste maintenant? On est pécheur ou on est juste? Juste pécheur ou... Non, parce que maintenant, il y a des nouveaux modèles maintenant. C'est les modèles hybrides. Ils sont justes et pécheurs. Pécheur et juste ou hybride. Ils marchent à l'essence, à l'électrique ou au diesel. L'électrique, maintenant, c'est les hybrides. Ils sont pécheurs, ils sont... Non. Ou tu es juste, ou tu es pécheur. Il faut que tu fasses un choix. Il faut que tu prennes un choix, il faut que tu fasses une décision. Parce que... Et cette décision, comment tu vas la prendre? Comment vont-ils croire s'ils n'entendent pas l'évangile? Comment vont-ils croire? Donc vous devez entendre l'évangile, et c'est l'évangile que je suis en train de prêcher. L'évangile, c'est le mot évangélos en grec. Et c'était un mot qui a été utilisé, qui signifiait en fin de compte, c'est trop beau pour être vrai. Mais là, c'est trop beau et c'est vrai. Amen, c'est trop beau et c'est vrai. Mais maintenant, la question est, comment obtenir cette justice? Comment recevoir cette justice? Ma question est, comment recevoir cette justice? J'attends vos réponses. Comment recevoir? C'est important de savoir quand même comment recevoir les choses de Dieu, non? Et il est là aussi pour nous donner des choses. Par la foi. Tout s'obtient par la foi. Le juste vivra par là. Amen. Si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé et ça sera compté à justice. Donc, pour nous, c'est important, la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'est pas dit la foi vient peut-être de ce que l'on entend. Il est dit la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient, la foi vient, la foi vient. C'est pour ça que c'est important que vous entendiez des messages et que vous entendez la parole de Dieu et que vous entendez des messages qui sont inspirés et tirés de la parole de Dieu. Parce que la foi, elle vient. Elle vient pas peut-être, elle vient, c'est sûr, c'est certain. Mais maintenant, la question est-ce que ton cœur est ouvert? Est-ce que nos cœurs sont ouverts pour recevoir la parole de Dieu? Parce qu'ils ont entendu le message de la Bible, mais leur cœur est endurci. Et ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Donc Dieu nous laisse le choix entre croire ou ne pas croire. Et ne pas croire Dieu, c'est le faire menteur. Donc, croire, croyez. Croyez. Vous savez, c'est comme les corbeaux, ils sont venus. Croire. Ils voulaient que tu crois, les corbeaux. Mais crois seulement. Dieu, vous savez, c'est tellement simple de croire ou de ne pas croire. C'est une question de décision dans notre cœur. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors crois simplement. Crois qu'il a été fait péché pour que nous devenions justice de Dieu en lui. Ça veut dire que Dieu, il a utilisé deux moyens. Et en fin de compte, c'est le christianisme. Deux moyens. Un moyen, c'est la grâce, et l'autre moyen, c'est la foi. Et même la foi vient de Dieu, puisque c'est la parole de Dieu qui te donne la foi. Et ça, c'est la foi de Dieu. Écoutez bien comment c'est important. Le premier moyen que Dieu met à notre disposition, c'est la grâce. La grâce, c'est quand Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas. J'en ai parlé hier. En fin de compte, la grâce, c'est Dieu qui nous dit, voilà mon cadeau. Et il te tend la main. C'est Jésus. Et nous, le moyen pour recevoir la grâce, c'est de tendre notre main, c'est la foi, et de prendre par la foi la grâce. La foi, la grâce sont liées. Dieu nous donne la grâce, il nous a donné son Fils, qui est la grâce. Il nous donne ce cadeau, parce qu'il est question de don de la justice. Et le don, ça ne se mérite pas. Le don, c'est un cadeau. Romains 10, je crois. On verra ça plus tard. Ou Romains 5, je ne sais plus. Enfin, c'est dans Romains. L'épître aux Romains, c'est l'épître qui va contre la religiosité. C'est fort, l'épître aux Romains. Ça va contre notre pensée charnelle et contre toute notre religiosité. Oh frère, j'ai beaucoup prié. Oh frère, j'ai beaucoup jeûné. Si tu n'as pas la foi, tu peux jeûner autant que tu veux. Tu vas maigrir, c'est vrai, ça fait du bien. Mais il n'y a rien d'autre. C'est vrai, il y a des doctrines qui sont là des fois. Il y a une doctrine, par exemple, je fais beaucoup de délivrance. Ça fait 30 ans que je fais la délivrance. Et il y a
une doctrine qui dit, vous savez, cette espèce ne sort que par le jeûne et la prière. Vous connaissez ce verset? Et les gens, il y en a qui enseignent, il y a des démons, ils partent que par le jeûne et la prière. Et c'est faux. Mais pourtant, c'est marqué. Non, écoutez bien. Pour bien comprendre, il faut lire le contexte. Parce qu'un verset hors du contexte devient un prétexte. Alors imagine-toi, si tu crois cette doctrine, que c'est que par le jeûne et la prière, tu es en train de prier pour quelqu'un, le démon se manifeste. Oh, sors! Le démon il dit, je sors pas. Pourquoi? T'as pas jeûné. Mince. J'ai jeûné 10 jours. Tu reviens, tout sérieux. 5 kilos en moins. Je vais lui donner. Je vais m'en occuper de celui-là. Et tu pries. Sors! Non, je ne sors pas. Pourquoi tu sors pas? Il faut jeûner 1 mois. Oh! Mais en fin de compte, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus, il a dit aux gens, cette espèce ne sort que par le jeûne et la prière. Pourquoi? Parce qu'il faut voir que précédemment, ils n'ont pas chassé le démon. Et pourquoi ils n'ont pas chassé le démon? Jésus leur dit, c'est à cause de votre manque de foi. Moi, je jeûne pas, très peu. Si Dieu me dit de jeûner, je jeûne, mais très peu. J'aime bien manger. Vous avez une bonne cuisine en Martinique. Alléluia. Et le petit rhum qui va bien aussi. Alléluia. Pas trop, hein, naturellement. Je n'ai pas besoin de jeûner, parce que j'ai la foi. Dieu m'a donné la foi pour chasser les démons. Ça, et vous voyez, et Jésus il les a repris et il leur dit, jeûnez et priez. Pourquoi? Parce que pour avoir la foi, exactement, parce qu'ils n'avaient pas la foi. Quand tu as la foi, tu n'as pas besoin de jeûner et de prier, à moins que Dieu te dise de jeûner et de prier. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important de comprendre, parce que la foi est importante. Peut-être demain matin, je parlerai de la foi et on verra comment Dieu conduit. Mais la foi est vraiment importante. Et c'est par la foi qu'on obtient les promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Tout ce qu'on reçoit de la part de Dieu, c'est par la foi. C'est pas par nos œuvres afin que personne ne se glorifie. Parce que c'est par nos œuvres, vous savez. Des fois, on voit les gens, ils sont tous sérieux à l'église, ils sont tout tristes et tout, malheureux et tout. Ça va, frère? Oui, je suis un intercesseur. J'ai jeûné, j'ai prié, je porte le monde. Oh, détends-toi, cool. C'est. Détends-toi, quoi. C'est vrai, il y en a, ils sont comme ça. Hein. Vous voyez, ils se croient spirituels et tout. Ils viennent à l'église tout sérieux, minces, pas rasés. J'ai jeûné, frère. J'ai prié. Tout le monde doit le savoir. Hein. C'est important parce qu'il faut quand même montrer qu'on est spirituel, n'est-ce pas? Sois normal. Sois normal. Et la justice s'obtient par la foi. Donc le don de la justice, c'est quelque chose que Dieu nous donne, pas par mérite, mais par grâce. Et nous, par la foi, on prend cela. Et quand on prend la justice, on est quoi? On est? Vous pouvez répéter, vous avez dit? Justifié. Justifié. Juste. Juste. On est juste. Et c'est bien d'être juste, non? Alors il y en a qui étaient pécheurs, et d'un seul coup, ils vont sortir à la fin du culte. Ils ont été transformés. Non, j'ai entendu quelqu'un qui a prié pour la transformation, c'est toi. Hein? Ouais, tu vas nous transformer aujourd'hui. Amen. Amen. Vous voyez, la transformation, c'était prophétique. Vous allez être transformés. Vous êtes rentrés comme pécheurs et vous ressortez juste. Non, mais c'est le top, quoi. C'est comme pour laver la voiture. Vous savez, on rentre, elle est sale. On sort du truc de lavage, elle est propre. Là, vous avez été lavé tous vos péchés, tout. Vous comprenez que vous êtes juste. Waouh. Mais comment est-ce qu'on parvient à cette justice aussi? Ça, c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on parvient à cette justice? Je vais vous demander à vous, madame. En acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Voilà, très bien. Mais, comment on fait pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Foi. Il faut avec le cœur. En croyant, ouais. Qu'est-ce qu'a dit la Bible? Si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche. Donc, vous croyez maintenant que vous êtes juste? Ok. Moi, le jour où je me suis marié, je me rappelle, j'avais amené ma femme en Suisse.
au lac des Quatre Cantons, ça s'appelle. C'est en haut sur la montagne. Je l'ai amené sur la montagne, il y a une super vue en Suisse, ça c'est magnifique. Et là, je lui ai demandé, tu vas être ma femme. Et je l'ai amené là pour 2 raisons. Premièrement, c'est beau, c'est romantique. Et deuxièmement, si elle refuse, j'ai juste à la pousser, le sort est réglé. Il n'y a personne d'autre qui l'aura. Non, mais il faut être malin quand même dans la vie, il ne faut pas être bête. Hein. Ah ouais, Et à ce moment-là, elle a dit oui. Et quand elle a dit oui, qu'est-ce qui s'est passé? Un échange s'est produit. Ma carte de crédit est devenue sa carte de crédit. Il y a un échange qui s'est produit. Et c'est exactement pareil avec Jésus. Tout ce qui est à lui est à nous. Il est devenu ce que nous étions. Nous sommes un avec lui, comme un mariage. Nous sommes devenus un en Christ. Amen. Nous sommes unis à Christ. On n'est plus séparés de Christ, on est unis à Christ. Waouh! L'échange s'est produit. Écoutez bien cela. Jésus est devenu tout ce que nous étions pour que nous devenions tout ce qu'il est. C'est fort quand même, hein? Non? Vous êtes enthousiasmés, je vois. Merci beaucoup. Beaucoup d'enthousiasme. Un jour, j'étais dans un pays comme ça aussi. C'était un gros séminaire. Et je prêche. C'était en Nouvelle-Calédonie. Et tout le monde était calme. C'est la première fois que je venais. Le prêcheur, là, l'apôtre qui m'avait invité. Je dis, écoute, j'ai une erreur, quelque chose. J'ai fait quelque chose de faux, parce que des fois, il y a des coutumes, des traditions qu'on ne connaît pas, quoi. Donc, on peut avoir mis les pieds dans le plat sans savoir. Et vexer des gens sans le savoir, il faut être sage. Alors, je dis, écoute, est-ce que j'ai fait une erreur? Il me dit, non, non. Mais pourquoi tu me demandes ça? Je dis, écoute, tout le monde était calme. C'était le silence complet. Alors, il dit, tu sais, chez nous, quand c'est le silence, c'est que ça descend profond. J'ai fait, ok. Allez, c'est une autre culture, hein. Parce qu'en Afrique, c'est Alléluia, gloire à Dieu, preach, brother, preach. Oh, come on, yeah. C'est différent, vous voyez. Chaque culture est différente. Et moi, je pensais que c'était un peu comme ça. Et là, tout le monde calme. J'ai dit, ouf, j'ai dû taper à côté de la plaque. Mais en fin de compte, non. Nous sommes devenus tout ce que Jésus était. C'est quand même fort, hein. Et la question est maintenant, qui est plus juste, Jésus ou nous? Si on met dans la balance, qui c'est qui est plus juste, Jésus ou nous? Jésus. D'accord? La justice, vous l'avez reçue de qui? Vous l'avez reçue de Jésus, la justice. Et il vous a donné la moitié ou 80%? Ah, d'accord. Ah, mais je vais vous apprendre à faire des affaires, moi. Mon patron, c'est un juif, il se connaît dans le business. Il nous a donné sa justice. Donc, on est aussi juste que Jésus. Mais je reviens avec ma femme, là, et la montagne. Qu'est-ce qui a changé? Elle a cru dans son cœur et elle a confessé de sa bouche. Et maintenant, si vous êtes d'accord, si vous croyez dans votre cœur que vous êtes juste, qui croit qu'il est juste ici dans son cœur? Ok, tout le monde, il y a une grande transformation. Maintenant, c'est la prochaine étape. Et la prochaine étape, maintenant, si vous croyez dans votre cœur, il est important de confesser de votre bouche. Alors, si vous voulez, vous pouvez répéter après moi. Seigneur Jésus, je crois que je suis juste. Je te remercie pour le don de la justice. Je le reçois. Et je confesse que je suis aussi juste que Jésus. Et parce que je suis aussi juste que Jésus, je peux faire les mêmes œuvres que lui. Et encore des plus grandes. Amen et amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a entendus. Amen. Parce qu'il fallait croire dans son cœur et il faut confesser de la bouche pour parvenir à la justice. Et c'est ce que vous avez fait. Et maintenant, vous êtes. Amen. Et c'est important, parce que maintenant, il y a un combat qui commence. Le combat, de nouveau, avec nous et Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Israël a été libéré de Pharaon. Israël a été libéré de l'Égypte. Ils ont été libérés de l'esclavage. Ils étaient 400 ans esclaves. Vous vous rappelez de ça? Excusez-moi, je bois juste quelque chose.
Ils étaient libres. Et Dieu les a amenés dans le désert. Pourquoi dans le désert? Parce que dans le désert, ils devaient apprendre plusieurs choses. Dans le désert, ils devaient... Premièrement, Dieu n'avait pas un problème pour les sortir d'Égypte. Mais le problème, c'était sortir l'Égypte des gens. Sortir l'esprit d'esclave. La mentalité d'esclave qu'ils avaient en eux. C'était ça le problème. Et c'est pour ça que Dieu a d'abord dû les amener dans le désert. Et même dans le désert, il a dû éliminer une génération, excepté Josué et Caleb, et créer de nouveau une nouvelle génération. Et Dieu crée une nouvelle génération actuellement. Ce n'est pas qu'il y a des vieux ou des plus jeunes, ce n'est pas la question, c'est la question de mentalité. Est-ce qu'on a encore une mentalité d'esclave ou est-ce qu'on a une autre mentalité? Et nous allons tout de suite venir sur l'autre mentalité. Dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient des cailles, ils avaient la manne, ils avaient les vêtements qui ne sont pas usés, il y avait le nuage, la climatisation quand il faisait trop chaud, il y avait le feu qui était là, le chauffage quand il faisait trop froid. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le désert, tu apprends beaucoup de choses. C'est pour ça que le désert est important aussi. Dans le désert, tu ne peux plus dépendre de toi-même. Tu ne dépends plus de tes capacités. Tu apprends à dépendre de Dieu. Dans le désert, tu rencontres Dieu. Parce qu'il y a un verset qui dit « Je t'ai conduit dans le désert » et la traduction, c'est pour me fiancer à toi. Waouh! Pour que tu apprennes à me connaître. Parce que Dieu nous amène dans le désert pour qu'on apprenne à se connaître et le connaître lui. Parce qu'on est dans le désert, on voit, waouh, chez moi, c'est pas terrible. Et pourtant Dieu m'aime. Et pourtant Dieu m'aime. Et dans le désert, les choses sont mises à nu. Vous savez, quand tout va bien, il y a les finances, il y a tout. Alléluia, Dieu est si bon. Alléluia, alléluia. Je suis marié, j'ai un travail, tout va bien, alléluia. Et quand il y a les problèmes, Seigneur, tu es où? Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dans le désert, les choses qui sont profondément dans notre cœur sont révélées. C'est dans les épreuves que nous faisons nos preuves. Moi, ça fait 2 ans que j'ai mal au pied. Mon pied, il est enflé. Le pasteur, il l'a vu hier, je lui ai montré. J'ai pleuré. Non. Je lui ai montré mon pied qui était enflé. Hein. Ça fait 2 ans. Et qu'est-ce que je fais? Oh, Seigneur, pourquoi tu ne me guéris pas? Oh, Seigneur, tu sais que je suis ton chouchou, pourquoi? Oh, Seigneur, non. Je suis dans un combat. Et ce combat, c'est un bon combat. C'est le combat de la foi. Chaque jour, par ces meurtrissures, je suis guéri. Au nom de Jésus. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Pourquoi? Parce que j'amène la vérité dans la réalité. Et la vérité est toujours plus forte que la réalité. La vérité change la réalité. Proclame la vérité dans ta réalité pour que la réalité soit changée, pour que la réalité soit transformée. Est-ce que ça marche tout de suite? Je vais vous donner un exemple. Jésus est là et il voit un figuier. Vous savez l'histoire du figuier? Et il maudit le figuier. Il dit, sois maudit, qu'il n'y ait pas de fruits, rien. Et le figuier, il est maudit instantanément. Non. Que dit la Bible? Le lendemain, Pierre a vu que le figuier était maudit. Des fois, ça se produit instantanément. Et des fois, c'est un processus. Le miracle, c'est instantané. La guérison, des fois, c'est un processus. Et c'est pour ça, par ces meurtrissures, je suis guéri. À la croix, il n'a pas juste été fait pécher pour que je sois juste. La Bible a dit qu'il a été fait pauvre pour que je sois enrichi. À la croix, il a été séparé pour que je sois réconcilié avec Dieu. À la croix, il a porté mes maladies pour que je sois guéri. Et déjà, même avant la croix, il a porté les maladies. Pourquoi? C'est intéressant que... Combien de coups de fouet il a reçu, Jésus? 40 moins 1. Ça fait combien? 39. Vous êtes fort en maths, c'est bien. 39. Les médecins disent qu'il y a 39 maladies principales desquelles découlent toutes les maladies. C'est pour ça qu'il a porté toutes nos maladies. Amen. Toutes les maladies ont été portées à la croix. Même ce que j'ai là, au nom de Jésus, ça dégage. Ça n'a rien à faire dans mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et par ces meurtrissures, je suis guéri. Mais c'est un combat. Et c'est le combat de la foi. Vous savez, des fois, nous, on ne comprend pas. Dieu nous donne des choses, mais il faut se battre pour s'en emparer. Des fois, paf, Dieu nous donne et alléluia, ça vient.
Okay? Mais des fois, il faut se battre. Des fois, il y a un combat. Dieu, il a dit, je vous donne le pays, je vous donne la terre promise. Allez-y et emparez-vous-en. Il devait aller, il devait combattre et il devait s'en emparer. Amen. Il y a un pays promis dans cette ville pour vous. Et c'est à vous d'y aller. C'est des âmes à arracher à l'enfer. Alléluia. Amen. Mais c'est à nous d'aller, c'est à nous d'annoncer l'évangile. Parce que comment les gens vont croire si on n'annonce pas l'évangile, si on reste assis à chauffer les chaises, dimanche après dimanche. Alléluia, frère. J'ai chauffé ma chaise, j'ai rempli mon service. Tu as été sauvé, tu as été rendu juste pour faire les mêmes œuvres que Jésus et encore de plus grandes. Chasse les démons, guéris les malades, annonce la bonne nouvelle. Amen. Bouge-toi. Mon pasteur dit, j'ai Dieu bouge avec ceux qui bougent. Tu dors, il ne se passera rien. C'est à nous d'aller, d'avoir de l'initiative. C'est à nous d'aller de par toutes les nations et de faire des disciples. Amen. Je veux vous encourager. Vous êtes motivés, je vois. Mais qu'est-ce que je vais dire? Ne t'inquiète pas, Dieu va remplir ta bouche. Moi, je ne me casse pas la tête. Moi, je n'évangélise pas. Dans la manière de dire maintenant, je vais sortir. Samedi après-midi, on va faire une évangélisation. Et l'église, toute contente, ils sortent dans la rue. Et ils vont vers les gens. Bonjour. Jésus vous aime. Jésus veut vous bénir. Les gens disent, non, j'ai assez de problèmes, merci. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les gens, ils font quelque chose, parce que le pasteur l'a dit, parce qu'ils ont été poussés. Rappelez-vous du message de hier, ça vient de l'extérieur, la motivation. Ce n'est pas quelque chose qui vient du cœur. Mais vivre par l'esprit, c'est par l'intérieur. Moi, je ne fais pas de l'évangélisation. Je vis l'évangélisation. Partout où je vais, je suis là, je suis attentif au Saint-Esprit. Et ça peut être aux toilettes. J'ai conduit quelqu'un à Jésus déjà. J'étais aux toilettes, je crois, à l'aéroport. Quelqu'un à côté de moi aux toilettes. Et je commence à lui parler du Seigneur. Je suis en train de me laver les mains, je ne sais plus comment c'était. Déjà, j'ai l'impression, là, je parle du Seigneur. Je commence à parler du Seigneur, la personne, elle m'écoute, et si et ça. Vous voulez accepter Jésus? Oui, je dis, allez. Alors, j'ai attendu, je l'ai amené à l'église, j'ai dit, attendez, dimanche prochain, ou je reviens dans un mois, attendez, je vais vous amener à l'église. Non. Tac, que j'ai fait? Je dis, voilà, hop, bam. Voilà, répétez après moi. Tout le monde sait comment amener quelqu'un à Jésus, non? Tout le monde le sait? Qui c'est qui ne sait pas? Ce n'est pas un problème de ne pas savoir. Hein. D'accord, c'est très simple. La foi vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche. Donc, première chose, on annonce l'évangile aux gens pour qu'ils aient la foi. Et après, simplement, on leur dit, voilà, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés? Oui. Est-ce que tu crois que Dieu veut te pardonner tous tes péchés? Oui. Est-ce que tu vas accepter Jésus-Christ comme sauveur? Oui. Comme Seigneur. Comme Seigneur, ça veut dire qu'il va diriger toute ta vie. Et tu vas te soumettre à sa parole et il devient le patron de ta vie. On ne force pas les gens. S'ils veulent, ils veulent. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. C'est leur choix. Vous savez, des fois, on rend trop facile les conversions aux gens. Et c'est pour ça que c'est des fausses conversions ou des conversions à moitié, parce qu'on dit que les bonnes choses qui vont arriver, mais on ne leur dit pas que Jésus est Seigneur. On ne leur dit pas que être chrétien aussi, des fois, ce n'est pas toujours facile, mais dans toutes ces choses, on est plus que vainqueur. À l'époque, je ne sais plus quel ministère c'était, je ne me rappelle plus exactement du nom, mais quand il évangélisait, 80% des personnes qui acceptaient Jésus-Christ restaient au Seigneur. Aujourd'hui, les statistiques montrent que 20% restent au Seigneur. Waouh, qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait l'évangile, et qui veut accepter Jésus, les gens levaient la main, il disait, ok, venez avec moi. Il les a amenés dans une autre pièce, ou un autre bâtiment, même je crois à côté, et il leur prêchait l'évangile. La croix, ceci, cela, vraiment tout. Il dit, est-ce que vous êtes prêts maintenant? Et les gens ils peuvent dire oui, ou ils peuvent dire non. Et quand les gens disaient oui, ils savaient ce qui les attendait, parce qu'il annonçait tout le conseil de Dieu, courtement. Vous voyez? Et des fois, nous, juste, les gens, ils entendent juste une partie ou quelque chose, ils disent, ah ouais, c'est cool avec Jésus, ça va être cool, et c'est bien, et ci et ça, et il est sauveur, c'est magnifique. Non, non, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses que Jésus est Seigneur. Seigneur. Donc, on demande aux gens, est-ce que tu vas accepter Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur?
Moi, je me rappelle, j'étais à un séminaire et une femme est venue. Elle me dit, vous vous rappelez de moi? Je dis, écoutez, excusez-moi, mais je vois tellement de monde et je me rappelle pas. Donc, si je me rappelle plus de vous, hein, soyez pas fâchés, je vois beaucoup de monde tous les week-ends, je suis sur les routes, tous les week-ends, je vois d'autres personnes. Donc, si vous me voyez un jour quelque part, vous vous rappelez de moi et que je dis non, soyez pas grave. Vous savez, des fois aussi, il y a des gens, ils portent des bonnets et tout, et après, je les reconnais pas aussi. C'était la femme du pasteur, elle avait un bonnet dans la cuisine, c'est pour ça. Et hier, elle vient, je dis, mais vous, je vous connais de quelque part, mais je sais plus d'où. Je l'avais vu 1 heure avant dans la cuisine. Mais avec le bonnet, je l'avais pas reconnue. Elle était incognito. Donc, si je me rappelle pas, c'est pas grave. J'ai dit, non, écoutez, madame, je ne me rappelle pas. Elle m'a dit, vous savez, il y a 18 ans de cela, je me promenais le long du Rhin. Vous êtes venu, vous m'avez annoncé l'évangile et j'ai accepté Jésus-Christ. Et depuis, je suis en feu pour le Seigneur. Waouh, gloire à Dieu. Je dis, waouh, merci Seigneur. C'est un fruit que je ne savais même pas. Oui, c'est magnifique. Donc, n'hésitez pas à annoncer la bonne nouvelle parce qu'on a une bonne nouvelle à annoncer. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas la religiosité. La bonne nouvelle, c'est Christ. La bonne nouvelle, c'est Jésus que nous prêchons. Amen. Et tout ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Là, vous êtes juste maintenant. Et pourquoi c'est important d'être juste? Et d'avoir cette conscience de justice. Parce qu'il y a un chapitre dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, le chapitre 8, c'est la marche par l'Esprit. Le chapitre 8, c'est la marche par l'Esprit. Et c'est intéressant parce que le début de la marche par l'Esprit, c'est le verset 1. Et qu'est-ce qu'il dit le verset 1? Le verset 1 nous dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que si tu as encore une conscience de condamnation, tu ne pourras pas marcher par l'Esprit. Pour marcher par l'Esprit, tu dois comprendre et avoir une conscience que tu es aimé. Et quand tu es conscient que tu es aimé et que tu es tout le temps conscient que tu es aimé, tu vis comment? Qui a déjà eu une copine ou un copain avant le mari, enfin, ou le mari ou ci ou ça? Qui a déjà eu ça? Qui était déjà amoureux ici? C'est peut-être plus simple la question. Qui était déjà amoureux ici? OK? Vous, monsieur, jamais. Madame est à côté, hein? Attention, hein? Ce soir, vous allez voir. Vous avez déjà tous été amoureux? Mademoiselle? Aussi? Je vois, je vois. Tout le monde a été amoureux. OK. Et c'était comment quand on est amoureux? Vous étiez très triste. Vous étiez comment quand vous étiez amoureux? Ah là. Et vous pensiez à quoi quand vous étiez amoureux? Revenons au premier amour, avec Jésus. Et quand on est amoureux de Jésus, on pense à quoi? À Jésus. Amen. Et quand on pense à Jésus, on pense qu'il a fait pour nous à la croix. Et qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? On a un cœur reconnaissant. Et quand on est reconnaissant, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans une autre dimension. Pourquoi? Parce que la Bible, elle dit, entrer dans ses parvis avec de la reconnaissance. Déjà, on rentre dans ses parvis avec la reconnaissance, on rentre dans une autre dimension. Et ça, c'est vraiment un fondement aussi, c'est d'avoir un cœur reconnaissant. Est-ce qu'on est reconnaissant? Est-ce qu'on compte tous les bienfaits de Dieu? Est-ce qu'on les met devant nos yeux? Ou est-ce que quand il y a des problèmes, on se fixe sur nos problèmes, on se fixe sur les difficultés, ou on regarde à tout ce que Dieu a fait pour nous? Waouh! Il nous a rendus justes. Waouh! Quand on a cette conscience de justice et qu'on se fixe sur sa justice, et plus on comprend qu'on est juste, plus on vivra comme un juste. Pourquoi? Je vais encore vous aider avec une histoire qui va vous aider. Il y a un homme en bleu de travail, il marche comme ça, et d'un seul coup, il y a un trou assez grand comme ça, et il y a des ouvriers dans ce trou. Il fait bonjour, les ouvriers disent bonjour monsieur, écoutez un instant. Il dit oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit écoutez, venez avec nous là dans le trou. Regardez les belles femmes qu'il y a et tout. De la drogue, la cocaïne, du hashish, de l'alcool. Il y a tout quoi, tout ce que vous voulez, on joue aux cartes, on s'amuse et tout, c'est la fête. C'est la fête. Discothèque et tout, la musique, le zouk et tout, enfin il y a tout ce qu'il faut quoi. Venez avec nous là, venez avec nous. Le gars il dit non, je peux pas. Il dit mais si, mais venez, regardez. Il dit ok, je viens avec. C'est ça qu'il descend. Un quart d'heure après, il y a un homme qui vient, habillé tout en blanc. Et il passe devant le trou et il dit monsieur, venez avec nous. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Regardez,
et que vous entendez la musique, c'est le zouk et tout, ça swing, quoi, ça bouge. Hein. C'est pas, hein, il y a quelque chose qui se passe, quoi. L'alcool, les femmes, regardez, il y a tout ce que vous voulez ici, c'est magnifique. Et la personne dit non, et elle continue sa route. Qu'est-ce que je veux vous montrer avec cette histoire? Cette histoire, les deux qui sont passés près du trou, c'est deux chrétiens. Il y en a un, il est en bleu de travail, il croit qu'il est pécheur. Et il passe devant, et les autres, ils disent, viens avec nous. Je dis, non, en fin de compte, c'est tentant. De toute façon, je suis pécheur, un péché de plus, un péché de moins. Ça va pas trop jouer, quoi. Allez, il y va. Le deuxième qui arrive, il vient avec un vêtement blanc. Et dès qu'il passe devant le trou, il dit non. Pourquoi il a un vêtement blanc? Parce qu'il est juste. Et Dieu nous a revêtis de sa justice. Et non seulement il est juste, et il a des vêtements blancs, parce qu'il se rend à un mariage. Il se rend aux noces de l'agneau. Et il est conscient de cela. Et c'est pour ça qu'il ne regarde pas au péché. Le péché n'a pas d'emprise sur lui. Parce qu'il sait qu'il ne veut pas souiller. Il ne veut pas souiller sa robe. Il ne veut pas salir. Et il ne veut pas attrister le cœur du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il ne pêche pas. Vous comprenez la différence? Vous comprenez la motivation? La motivation de ne pas pécher, ce n'est pas la peur de recevoir une sanction. La motivation de ne pas pécher, c'est notre amour pour lui. Vous comprenez combien c'est important? Ça va changer notre vie. Parce que vous savez, dans des églises où on prêche la loi amène la condamnation. La justification amène la libération. Amen. Et nous sommes appelés à être libres. Amen. Dieu veut qu'on marche dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Mais pour marcher dans cette liberté, il faut que nous comprenions qui nous sommes. Nous ne sommes plus esclaves de Pharaon. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Amen, amen, amen. C'est pour ça qu'on est plus que vainqueurs, comme j'ai dit hier soir. On n'est plus les mêmes personnes. On est des personnes complètement différentes. On a une nouvelle identité. Vous savez, la religion, la religiosité, qu'est-ce qu'elle fait? Ou les religions, qu'est-ce qu'elles font? Les religions, elles prennent un cochon, elles le lavent, elles mettent du déodorant sous les pieds, là, enfin sous les bras, ils mettent du parfum, petite cravate, costume, 3 pièces, salle de bain, costume, petite cravate ou un petit nœud papillon, la classe, quoi. Ils le mettent à table, ils lui apprennent les bonnes manières à manger et tout. Cochon, il mange tranquillement. Et d'un seul coup, la porte s'ouvre, et dehors, il y a une flaque d'eau avec de la boue et tout. Qu'est-ce qu'il fait, le cochon? Il repart dans la flaque d'eau. Pourquoi? Parce que sa nature le pousse à faire cela. Et la religiosité, elle lave l'extérieur. Mais le christianisme, c'est un changement de cœur. Il ôte notre cœur de pierre, il nous donne un cœur de chair. Il nous lave avec une eau pure et il met son esprit en nous. Et nous devenons des nouvelles créatures. Nous étions plus que nous étions. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Et ce mot, il dit aussi une nouvelle espèce. Waouh! Nous sommes une nouvelle espèce. Waouh! C'est pas quelque chose de rafistolé. Dieu nous a pas pris, il a rafistolé ceci ou cela. Il a fait des nouvelles créatures. Je ne sais pas si vous connaissez mon passé. Qui connaît mon passé ici? Ok. Les autres ne connaissaient pas mon passé? Je vous raconte courtement. Avant d'être chrétien, j'étais un crétin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant d'être chrétien, j'étais un pécheur. Mais j'étais un pécheur vraiment pratiquant. Je pratiquais le péché à fond la manette. Trafiquant de drogue. Proxénète. Ça, c'est les deux qu'on a. Et cambriolage. J'ai eu. J'ai fait beaucoup plus. Hein. J'ai brisé les 10 commandements et un peu plus. J'ai fait les 400 coups. Sérieux. Hein. J'étais 3 fois en prison. 3 fois en prison. Une fois un an complet, une fois 2 mois et demi complet, et une fois 7 mois et demi complet. 3 fois en prison. Et je suis devenu chrétien. Et là, bon, j'ai fait ma prière de conversion, je suis allé à l'église et tout. Et l'ennemi est venu, il m'a attaqué dans mes pensées. Il m'a dit, mais tu crois que tu fais une prière comme ça et tout va bien, tout se passe bien? Dieu est encore en colère avec toi. Parce qu'il vient et il se fait passer pour un ange de lumière. Il se fait passer pour Dieu. Et moi, j'étais fraîchement converti. Je ne connaissais rien. Mais on m'avait appris à entendre la voix de Dieu. Un ami à moi, un père spirituel que Dieu m'a donné dès le départ. Et je dis, Seigneur, il faut que tu me parles. Et Dieu me dit, lis 2 Corinthiens 5, verset 17. Et j'ouvre 2 Corinthiens 5, verset
17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est, pas il sera. Il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je dis, écoute-moi bien, Satan. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et je me rappelle un jour que je prêchais dans une église. Je ne sais plus le thème que je prêche et une femme, elle vient. Elle me dit, non, mais vous vous prenez pour qui, là? Avec votre passé, vous prêchez comme ça, ici et ça. Monsieur Thierry Kopp. Je vais vous parler de qui, madame? Bah, de vous. Je dis, bah non. C'est pas de moi que vous parlez. Moi, je suis une nouvelle créature. Je ne sais pas de qui vous parlez. Proxénète, trafiquant de drogue, c'est qui celui-là? Il n'a rien à voir avec moi. Il est mort et enterré et dégagé, quoi. Il n'existe plus, celui-là. C'est une toute nouvelle créature. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes des nouvelles créatures? Parce que le diable, il vient toujours avec notre passé. Le diable essaie toujours que tu t'identifies à ton péché. Mais Dieu veut que tu t'identifies à Christ, à Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Et si on s'identifie à Jésus, waouh, on va marcher comme Jésus. On va faire les mêmes œuvres que Jésus. Et parce qu'on marche comme Jésus et qu'on fait les mêmes œuvres que Jésus, on aura les mêmes résultats que Jésus. Amen. Ça, c'est la théorie maintenant. Mais après, il y a la pratique. Et la pratique, c'est à vous de mettre en pratique. Comme moi, j'étais un pécheur pratiquant, devenez des chrétiens pratiquants. Amen. Oui, mais comment faire? Impose les mains aux malades. Oui, mais arrêtez des brebis. Vous savez, les brebis, c'est mais, arrêtez des mais. Impose les mains. Sois guéri au nom de Jésus. Et ça marche pas, tu n'as pas la foi, toi, c'est pas... Non. Parce que depuis 2 ans, j'ai ça, hein. Et des grands prédicateurs de renommée avec des dons de guérison et tout, ils ont prié pour moi, ils n'avaient pas la foi. C'est terrible. Non. Non, je plaisante. Et vous voyez, essayez, allez-y, priez. Moi, un jour, il y avait un mort, sérieux. Hein. Le gars était mort de chez mort, quoi. Alors, j'arrive, et il y avait, je ne sais plus comment ça s'appelle, le croque-mort, là, ou je ne sais pas quoi, dans une chambre. Je dis, écoutez, monsieur, sortez ici et ça. Mais pourquoi je dois sortir? Oui, je suis pasteur, je vais faire l'extrême onction, là, c'est des trucs catholiques. Il faut connaître un peu les choses. Hein. Je vais faire l'extrême onction. Il dit, ah bon, d'accord. Et il sort. Mais moi, je suis allé pour le ressusciter. Je suis allé. Au nom de Jésus, lève-toi. Rien. J'étais là. Au nom de Jésus, lève-toi. J'ai puré dans la Bible, il y a un gars qui s'est couché dessus. Je vais me coucher sur lui. Je me suis couché sur lui. Au nom de Jésus, lève-toi. Rien. Mon pasteur, il avait une fois prêché. Il avait ressuscité quelqu'un à mort, un bébé qui s'était fait écraser, ou un enfant d'un serviteur de Dieu. Et il l'a pris, c'était en Afrique, il l'a pris, l'enfant. Il a dit, au nom de Jésus, que l'esprit revienne en lui. Et l'esprit est revenu, il est ressuscité. Ah, j'ai fait au mort, j'ai fait, au nom de Jésus, que l'esprit revienne en toi. Je regarde, rien. Je dis, purée, ce mec, il n'a pas la foi. C'est pas possible, ça. Bon, ça n'a pas marché. Est-ce que j'ai arrêté? Non. Un jour, je suis en Israël et une de mon équipe, elle amène sa mère, 75 ans ou je ne sais pas quoi. Et je suis en train de prêcher. D'un coup, sa mère, elle tombe de la chaise. Poum, en pleine prédication. Le dentier. Sérieux, le dentier qui part. Et je la regarde comme ça. Et il y a une infirmière. Elle dit, ah, je crois qu'elle fait un cardiaque, elle est morte. Je fais quoi? Dans mon séminaire, il n'y a aucun qui meurt. J'ai fait au nom de Jésus, tu vas te lever. Et au nom de Jésus, toi, tu meurs pas, hein. Tu meurs pas dans mon séminaire. En plus, en Israël, non, non, non. Au nom de Jésus, tu vas te réveiller. Et d'un coup, elle a de nouveau bougé. Elle a pris son dentier. Putain, ça. L'infirmière, elle croit qu'elle était morte. Moi, je ne sais pas. Je ne veux pas dire qu'elle était morte. Mais de toute façon, ressuscité ou pas, j'arrive pas à guérir une mouche. Moi, je peux rien faire. Mais je crois simplement, et je suis comme un enfant. Et j'essaye,
Et ça marche pas. Je me suis couché sur le gars. Ça, vous imaginez quelqu'un qui rentre? Je dis, oh non, mais lui, là. Mais la Bible a dit, si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, alors il doit redevenir comme des petits-enfants. Faites simplement. Faites ce qu'il y a à faire. Faut pas se casser la tête. Un enfant, il va pas réfléchir. Papa lui dit, saute. L'enfant, il va pas dire, oh, papa, il va sauter ou pas? Il va m'attraper ou pas? Non, l'enfant, il saute, il a confiance. Pareil. Jésus nous dit, allez, par toutes les nations, faites des disciples, imposez les mains aux malades, ressuscitez les morts et tout. On le fait. Ça marche. On a la gloire. Ça marche pas, c'est la honte pour lui. Non, rien du tout. Rien du tout. C'est toujours la gloire pour Dieu. Un jour, pareil. J'étais fraîchement converti. J'étais vraiment en feu. Et je marche dans un parc, j'évangélisais. Et je vois une femme dans une chaise roulante. Et j'entendais pas encore vraiment bien la voix de Dieu. J'étais un jeune converti, j'étais dans le doute et tout ça. Et l'onction grave, elle vient sur moi. Et j'ai cette pensée, vas-y et dis-lui de se lever de la chaise roulante. Dans un parc, hein. Alors j'y vais. Et je m'approche de cette femme. Et je me dis, ah. Et en marchant, je me dis, ah. Si je dis ça et qu'elle ne se lève pas, c'est la honte pour Jésus. J'ai pensé ça, hein. C'est la honte pour Jésus. J'ai vraiment pensé ça, je suis comme un gosse. C'est la honte pour Jésus. Je ne peux pas faire ça. Mais quand je me suis approché, il y avait tellement l'onction, elle m'a regardé et s'est mise à pleurer. Elle a été saisie par le Saint-Esprit. Elle a donné sa vie à Jésus, tout ça. Elle s'est convertie. Tu vas accepter Jésus-Christ comme sauveur et tout ça, oui. Elle voulait se suicider. Elle a sauté du 2e ou 3e étage, les jambes cassées et tout à l'époque, et ci et ça. Je dis, bon, écoute, voilà, telle église, et ci et ça, si tu peux venir et tout. Et elle est dans un centre pour handicapés. Elle ne pouvait pas trop se déplacer. Ah, j'en ai parlé à mon pasteur, à un des pasteurs à l'époque. Il me dit, écoute, tiens, tu prends ce film, c'est des vidéos à l'époque, des cassettes, et tu lui donnes. Et le film, c'est La Croix ou le Poignard. Alors, je lui ai donné ce film et elle l'a montré à tout le monde. Et après, elle est venue, elle m'a dit, écoutez, voilà, je vous rends la vidéo. Ceux du centre, là, ils m'ont grondé et tout, parce que c'est du prosélytisme. Je ne sais même pas ce que c'est, moi, du prosélytisme. Je dis pas, ah bon, ok. Alors, je suis allé voir le pasteur, je dis, écoutez, ils m'ont rendu la vidéo, ils ont regardé, mais ils ont dit, ils veulent pas de ça, parce que c'est du prosélytisme. C'est quoi? Alors, il m'a dit, ouais, c'est obliger les gens à se convertir, ou je sais pas trop quoi. Je dis, ok, bon. Mais vous voyez, l'évangile a quand même été annoncé, et j'étais comme un gosse, je croyais les mensonges du diable, que si j'allais dire ça, Dieu aurait la honte sur lui. Non, mais franchement, il faut être un peu stupide, quoi. À l'époque, j'étais un peu naïf. Parce qu'il y a des bons côtés d'être comme un enfant. C'est d'être naïf. On croit simplement. Mais en même temps, la Bible nous dit d'être sages comme des colombes et rusés comme des serpents. Et ça vient des fois avec le temps. Au début de la conversion, moi, au début, je croyais que tous les chrétiens, ils étaient bien. Hein. Ah, sérieux, hein. Et on m'a grillé 10 000 euros. 10 000 euros. Bon, c'était pas en euros, c'était en Deutschmark à l'époque. Le chrétien me dit, oui, donne ta voiture, je la payerai plus tard, et puis ceci et cela. Je dis, ouais, ok, pas de problème, tiens, prends la voiture, tu payeras plus tard, ici et ça. Je veux un papier, je dis, non, je veux rien, moi, c'est bon, et je lui donne tout. Et en plus, il me dit, écoute, tu peux signer tu peux prendre une carte de téléphone pour moi, pour pouvoir téléphoner et tout. Je dis, ouais, ok. Et je fais le contrat et tout. Purée, quelques mois après, je reçois de Télécom, c'est en Allemagne, ça s'appelle Télécom, c'est comme ici Orange. Je reçois une addition, 1 000 euros, comparé, changé. En changeant de Deutschmark en euros. 1 000 euros. Purée, j'ai pas d'argent. J'avais pas d'argent à l'époque. Et je devais me marier quelques temps après. Je dis, Seigneur, j'ai vraiment un problème. Et Dieu m'a parlé. Il me dit, tu vas voir cette personne, tu lui expliques ton cas, et tu lui demandes qu'il te prête l'argent. J'ai dit, purée. Parce qu'à la banque, ils m'ont mis un interdit bancaire, comme à la Banque de France, en plus. Alors, je vais voir cette personne, je dis, écoute, j'ai vraiment un problème. Il m'est arrivé ça et ça. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin de temps et tant d'argent. Tu peux me le prêter? Je dis, ouais, il n'y a pas de problème, tiens. Il me dit, je te fais un don. Je dis, ouais, ok, il n'y a pas de problème, mais je te le rembourserai plus tard. Il dit, non, je te fais un don. Je dis, non, mais je te rembourserai, je ne veux pas profiter au cas ça. Il dit, non, je te fais un don. J'ai dit, ok, merci. Après, j'ai réfléchi et j'ai eu dans la Bible, et il est dit, ne cautionne pas pour quelqu'un. Il y a plein de principes dans la Bible de sagesse, ce qu'il ne faut pas faire. Et j'ai cautionné pour quelqu'un, parce que moi, je pensais,
Tous les chrétiens, ils étaient comme moi. Tu te convertis, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est tout ce que tu veux. Et ben là, je me suis fait avoir. Et depuis, je suis prudent. Depuis, je fais attention. Parce qu'il y a des chrétiens, il y a des partis qui ne sont pas convertis encore chez certains. Hein. Ils sont chrétiens dans certains domaines, mais dans d'autres domaines, ils ne sont pas encore vraiment convertis. Mais quand vous êtes jeune chrétien, vous êtes naïf et vous croyez, non? Enfin, je ne sais pas si vous étiez comme ça aussi ou pas. Je croyais que tout le monde est bien, et je prêtais de l'argent, ici et ça. Je prêtais des livres qu'on m'a jamais rendus. Même maintenant, à un pasteur, je prêtais des livres, je ne les ai jamais revus. C'est un pasteur, quoi. Je dis, ah, attendez, mais... Ça, maintenant, je m'attends même au pire. Et si c'est pas le pire, ben, c'est bien, je ne suis pas déçu. Parce que les déceptions, c'est terrible. Mais on est déçu parce qu'on a une attente. Mais quand l'attente n'est pas exaucée, ça rend une déception, un vœu qui n'est pas exaucé, ça rend le cœur malade. Donc, après, j'ai dit, OK, Seigneur, c'est 10 000 euros que l'autre il me doit ici et ça. Je mets une croix dessus. C'est comme si je les avais donnés à toi. Une fois, il m'a rappelé, oui, je te rendrai l'argent, ça va venir et tout. Je dis, ouais, OK, quand ça viendra, tu me le ramèneras, terminé. Mon cœur est propre, mon cœur est pur, et Dieu m'a béni. Amen. Dieu m'a béni financièrement, je vois. Mais lui, je ne crois pas qu'il est béni. Vous comprenez? Mais c'est important pour nous d'apprendre à lâcher aussi. Parce qu'on est juste, on est fils de Dieu. Et parce qu'on est juste, écoutez bien cela. Les promesses de Dieu dans la Bible, elles sont pour qui? Pour les pécheurs? Pour les justes? Qu'est-ce qu'a dit la Bible? J'étais jeune et je suis devenu vieux, et je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, ni sa postérité. Waouh! Ça, tu peux uniquement t'emparer de ces promesses quand tu sais que tu es juste. Si tu crois que tu es pécheur, tu ne peux pas avoir ces promesses. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion, parce que tu es juste, tu sais que, waouh, Dieu est avec toi, qui peut être contre toi. Comprenez, c'est tellement important de comprendre ce message fondamental. Parce que ce que je viens de prêcher, la justice, c'est la nourriture solide. Parce que la Bible est dit dans Hébreu, ne comprenant pas la parole de la justice, ils sont encore au lait. C'est quand tu comprends la parole de la justice que tu es prêt à manger de la nourriture solide, parce que c'est de la nourriture solide, c'est l'enseignement solide de la parole de Dieu. Et ça va contre notre religiosité, ça va contre notre faire, ça va contre notre paraître, ça va contre tout, parce qu'on sait que l'on sait que tout est grâce. Amen. Et personne ne peut se glorifier, parce que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais c'est par la grâce de Dieu. Amen. Et ça nous rendra humbles. Et on ne viendra pas à l'église. Toi, tu as péché la semaine dernière. Moi, rien du tout. Ou alors, comme j'ai dit avant, oh, j'ai péché, c'est terrible. Tu seras stable. Tu seras comme Christ. Christ, il n'était pas un coup à gauche, un coup en bas, un coup en haut. Mais à un moment, il était là aussi, à un moment quand même. Jésus, il était là, il disait, oh les gars, c'est si dur. Les pharisiens n'arrêtent pas de m'attaquer. Les pharisiens n'arrêtent pas de me critiquer. Ah, ils veulent que me faire du mal. Vous avez un cachet pour la dépression. Ça va si mal. Tout est si terrible. Est-ce que Jésus était comme ça? Est-ce qu'il avait des combats? Mais dans toutes ces choses, il était plus que vainqueur. Et c'est Christ en nous. Et tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Amen. Jésus ne regardait pas aux problèmes, aux difficultés. Ils étaient là. Mais il regardait toujours ce qu'il voyait faire le Père et ce qu'il entendait du Père. Et dans les temps difficiles qui s'annoncent pour nous, il est important que nous apprenions cela. À dépendre de lui. Pas à dépendre des circonstances, mais à dépendre de lui. Et de vivre dans son royaume. Parce que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Maintenant que nous sommes nés de nouveau, on est entré dans le royaume de Dieu. Mais des fois, il faut encore se repentir. Parce qu'on peut être dans le royaume de Dieu et ne pas vivre les choses du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de repentance. Et la repentance, c'est on n'a pas la nouvelle mentalité de fils. On est encore une partie, mais une partie d'esclaves. Une partie où on est encore orphelin. Une partie où on va encore faire par nous-mêmes. Parce qu'il n'y a pas une repentance assez profonde où nous comprenons que tout a été accompli et que tout ce qui est à lui est à nous. Nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux spirituels. Tout ce dont tu as besoin, le Père a pourvu. Amen et amen. Et c'est à nous, par la foi, de nous emparer de ces choses. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas de travail? Ok. Vous voulez chercher un travail?
Ok, c'est la pensée qui m'est venue. Qu'est-ce qu'on va faire? Seigneur, donne-moi un travail. Ok. Levez-vous, si vous voulez. Merci beaucoup. Et répétez après moi, si vous voulez. Seigneur, je te remercie pour le travail que tu me donnes. Merci que tu me donnes une bonne place. Merci parce que je suis ta fille ou ton fils. Merci que parce que je suis juste, tu as un très bon travail pour moi. Et on te remercie pour cela. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Amen. Vous savez, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, croyez, hein. Mais après, il faut se lever aussi le matin et chercher. Hein. Non, parce que ça va pas venir comme ça. Hein. Et des fois, les gens... hein. Pourquoi? Parce qu'il y a... Pour nous, c'est important de comprendre. Un des noms de Dieu, c'est Jéhovah Jireh. Qu'est-ce que signifie Jéhovah Jireh? Dieu pourvoit? C'est ça? Dieu pourvoit, c'est ça? Dieu voit, non? Dieu pourvoit. Pourvoyeur? Non, non. C'est faux ce que vous dites. Écoutez bien ce que je vous dis. Combien c'est fort. Écoutez bien, c'est trop fort. Ça va changer votre vie. Ça m'a affecté moi. Ça m'a vraiment touché quand j'ai entendu ça. Et souvent quand je dis ça, l'onction qui vient. Écoutez bien ça. Ils ont demandé à un rabbin, que signifie Jéhovah Jireh? Écoutez bien ce que le rabbin il a dit. Bon, je vous le dirai demain matin, comme ça vous venez demain matin tous. Écoutez bien ce que le rabbin il a dit. Le rabbin il a dit, Jéhovah Jireh signifie Dieu a déjà pourvu. Pas il pourvoira. Parce que si on croit qu'il pourvoira, ben on attend qu'il pourvoie. Mais croire qu'il a déjà pourvu. En Christ, il y a tout ce dont on a besoin. Il est notre source pour toutes choses. Il a pourvu à tout ce que nous avons besoin. Waouh! Et quand on rentre dans cette dimension, qu'on comprend que Dieu a tout pourvu, qu'est-ce qui se passe? On ne vit plus comme Dieu ne veut pas que l'on vive. Comment est-ce que Dieu ne veut pas que l'on vive? Dieu ne veut pas que l'on vive en se faisant des soucis. Mais on se fait des soucis parce qu'on croit qu'on n'a pas, on croit qu'on n'aura pas, et ainsi de suite. Alors on commence à se faire des soucis. Et on essaye par nous-mêmes, par nos propres forces, par nos propres capacités. Et là, on n'est pas dans la paix, on n'est plus en Christ. On n'est plus dans cette paix. Parce que normalement, un chrétien, il ne doit pas se faire de soucis. Oh oh. Jésus, il a dit, ne vous souciez de rien, mais jetez tous vos soucis sur moi. Wow. Ne vous souciez de rien. Et c'est très intéressant parce que le mot grec de rien signifie de rien. Ne vous souciez de rien. Parce que quand on se fait des soucis, qu'est-ce qui se passe? On porte un fardeau. On porte un joug qu'on n'a pas à porter. Et on porte des fardeaux. Et la Bible, Jésus l'a dit, mon joug est doux et léger. Et les soucis, ce n'est ni doux et ni léger. Donc on n'a pas à porter ces choses. Parce que lui, il a porté ces choses pour que nous n'ayons pas à les porter. Alors déchargez-vous sur tous vos soucis. S'il y a des gens ici qui... Vous sentez que vous avez un fardeau de soucis. Je vois, il y en a plusieurs ici. Qui c'est qui est concerné avec des fardeaux de soucis? Pour les enfants, pour le travail, pour la santé, pour plein de choses. OK. On va faire un geste prophétique. Levez-vous simplement. Tous ceux qui sont concernés, hein, ceux qui sont concernés par ça. On va faire un geste prophétique. Et ça peut être pour plein de choses. Hein. Regardez. C'est comme si je voyais ça dans mon esprit. Hein. C'est comme s'il y a quelque chose de noir ici qui pèse. Hein. Faites simplement comme ça, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'enlève tous les soucis. Au nom de Jésus, ça n'a rien à faire sur moi. Et je prends ton joug qui est doux et léger. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, des fois, un geste prophétique, ça va vous aider. Ne vous souciez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Et il prendra soin de vous. Et Dieu prend soin de nous parce qu'il est un bon Père.
Il est notre Père et nous sommes ses enfants. Combien un père, il se soucie de ses enfants, un père normal, hein? Combien est-ce qu'il se soucie? Est-ce qu'il a à manger? Est-ce qu'il a ceci? Il se réveille la nuit, il regarde. Ah, oui, il a un coup de téléphone, oui, votre enfant, qu'est-ce qui se passe? Et tout un père, c'est normal, c'est comme ça. Et à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, qui est vraiment un bon père et encore meilleur que le meilleur des pères, vous imaginez comme il est. Et c'est pour ça que c'est important de connaître le Père et de connaître qu'il a pourvu à tous nos besoins. Et Dieu est ton père, et tu es sa fille, et tu es son fils. Et moi, je suis son chouchou. Normalement, la réaction devrait être, voilà, voilà. Pourquoi est-ce que chacun, et ça c'est un message une fois que j'ai entendu, c'était fort, il disait, vous savez, je suis le chouchou de Dieu. Et les gens, ils regardent comme ça, ils disent, oh, lui, il est orgueilleux et tout. Et vous savez, en fin de compte, tout le monde devrait dire ça ici. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu est tellement grand qu'il a de la place pour tous les chouchous. Amen. Dis à ton voisin, tu es un chouchou de Dieu. Amen. C'est de bonne nouvelle, hein? Alléluia. Même des fois, il y a des gens qui peuvent nous délaisser et nous abandonner. Mais Dieu ne te délaissera pas et ne t'abandonnera jamais. Prends confiance et décharge-toi sur lui. Ne vis pas par les expériences négatives que tu as vécues, mais crois simplement qu'il ne te délaissera pas et qu'il ne t'abandonnera jamais, parce que tu es sa fille bien-aimée. Tu portes beaucoup de fardeaux que tu n'as pas à porter, même les soucis pour ta fille. Décharge-toi sur lui, car il prend soin de toi. Et tu n'as pas à porter, tu as porté beaucoup dans ta vie. Mais c'est le temps de te décharger. C'est le temps de laisser toute la souffrance et tout ce que tu as porté partout par là où tu es passé. Parce qu'il a recueilli chacune de tes larmes. Et il a entendu tes prières. Il ne t'a pas oublié. Et rappelle-toi, il ne t'abandonnera pas et il ne te délaissera jamais. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je vais voir s'il y a encore quelque chose pour quelqu'un. Ok, merci Seigneur. Écoutez, je regarde, hein. Je regarde. Et c'est me dit la coupe, paf, ça ou ça, je ne sais pas. C'est toi la chantre, hein, je crois. C'est toi, ouais, je me rappelle. Dieu t'a donné un don. Et ce don, il va aller en grandissant. Parce que Dieu t'appelle à ouvrir les cieux avec ta voix. Dieu t'appelle à repousser les ténèbres avec ta voix. Parce que tu es une guerrière et tu es une combattante. Mais Dieu va t'équiper encore plus. Mais ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la chair. Ce n'est pas par l'intelligence, c'est par son esprit. Et plus tu t'abandonneras à lui, plus il pourra te remplir et plus il pourra te saisir et plus il pourra t'envoyer dans des lieux inconnus, dans des lieux célestes que tu ne connais pas encore. Parce que Dieu réserve les choses cachées et il montre les choses. Je rappelle le verset. Dieu révèle les choses à ceux qu'il aime. C'était comment le verset? Ah, je l'avais là, ça m'est parti, je commence à fatiguer. Ah, ce qu'aucun œil n'a vu, Dieu le réserve à ceux qui, enfin, c'est ceux qui l'aiment, quoi, tout leur cœur. Amen. Reçois. Prends du temps avec lui. Prends du temps avec lui, parce que Dieu veut te parler. Hein. Dieu veut te parler. Il a encore pas mal de choses à te dire et il veut te parler. Mais il veut te parler personnellement. Ça va? T'es en forme? Ouais. Ça va? Ça va mieux? C'était un peu dur avant? Ouais. Dieu sait. Et il veut t'encourager.
Alléluia. Je prophétise une nouvelle saison sur ta vie. Je prophétise que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles dans le nom de Jésus. Et ne regarde pas à ton passé. Ne te laisse pas influencer par les choses du passé. Ne regarde pas en arrière. Ne sois pas comme la femme de l'autre qui s'est retournée. Sois celle qui regarde à Jésus. Sois celle qui regarde à Christ et que toutes les souffrances te quittent maintenant dans le nom de Jésus. Et que toutes les choses du passé te quittent dans le nom de Jésus. Voilà, complètement. Ça sort complètement. Ça sort. Voilà, tout ce qui pèse sur toi. Et voilà, complètement. Lâche complètement. Voilà, tout ça, ça sort. La souffrance encore qui est dans le cœur, ça sort complètement. Allez, complètement. Les larmes que tu as gardées, tout ce que tu as enseveli, que cela quitte dans le nom de Jésus. Laisse sortir toute la souffrance. Voilà, laisse sortir tout cela. Voilà, laisse sortir. Je crois même qu'il y a encore de l'amertume, du ressentiment aussi. Lâche. Laisse sortir tout ce ressentiment encore qui est là. Et pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi c'est arrivé? Et toutes ces questions, laisse sortir tout cela. Laisse sortir tout cela. Voilà, laisse sortir. Voilà, laisse sortir. Voilà, laisse sortir. Laisse sortir. Voilà. Toute la souffrance au nom de Jésus. Ah, toute la souffrance. Alléluia. Allez, ça sort complètement. Lâche complètement, lâche. Allez, tout sort au nom de Jésus. Voilà, complètement. Tout le rejet qui est là aussi, tu quittes au nom de Jésus. Tout ce rejet, tu quittes. Allez, complètement lâche. Le rejet qui est dans l'enfance aussi, tu quittes au nom de Jésus. Allez, complètement, ça sort. Ça sort. Allez, voilà, complètement lâche. Lâche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, tout sort complètement. Tout ce qui est enfui encore profondément, tout ce qui est encore de l'enfance, ça sort. Allez, complètement lâche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà, ça sort. Voilà, c'est bon, laisse sortir tout cela. Voilà, laisse sortir. Laisse sortir au nom de Jésus. Alléluia. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Il est le bon berger. Alléluia. Ça va?